Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du 20 juin 2023. Donc, à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien, tenue à 19h30, dans la salle habituelle des délibérations, à laquelle sont présents Mme Jacqueline Croisatière du district 1. Bonsoir. M. Jean-François Théberge du district 2. Bonsoir tout le monde. M. François Bessette du district 3. Bonsoir. M. Michel Saint-Amour du district 4. M. Michel Charon du district 5. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et Mme Christiane Baudry du district 6. Bonsoir. Bonsoir. Naturellement, sous la présidence du maire, Pierre Charbonneau. Ainsi que M. Hugo Allaire, directeur général, qui est également présent. Et la présente séance du Conseil se tient parallèlement en présentiel et via télérencontre. Et son enregistrement sera déposé sur le site Internet de la municipalité. En conséquence, je vous demanderai, pour éviter de nuire au bon déroulement de la séance, je vous demande à l'audience présente dans la salle de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la dite séance et de fermer le son des téléphones cellulaires. Je vous informe aussi que le conseil municipal se rendra disponible après les assemblées mensuelles pour discussion pour une période de 30 minutes. Donc, constellation du quorum, c'est fait. Point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Sur proposition 2, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté en retirant le point numéro 10.5, s'il vous plaît. Le point 10.5 doit être retiré. Est-ce que tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Je pense qu'elle était à l'entrée. C'est beau comme ça. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Donc, on passe au point 3, au procès-verbaux. En 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2023. Sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2023 soit adopté tel que présenté. Donc, tout le monde l'a vu dans le Dropbox. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 4, c'est le dépôt de la correspondance du mois de mai 2023. La correspondance du mois de mai 2023 identifiée par le bordereau numéro C-05-2023 est déposée au conseil municipal. Donc, c'est un dépôt. En 5, c'est un dépôt aussi du rapport mensuel d'activité du directeur général. Le rapport du directeur général est déposé au conseil municipal. Est-ce que vous pouvez nous en faire une courte nomenclature? Ben oui, donc, comme d'habitude, c'est un peu redondant, là, évidemment, la préparation des différentes rencontres avec le conseil municipal, plusieurs rencontres de RH, plusieurs enjeux RH, incendie, loisirs au mois de mai, plusieurs rencontres pour les projets qui seront déployés cet été dans les différentes sphères d'activité aussi, et etc. Merci beaucoup. En 6, c'est un dépôt aussi des rapports mensuels des différents services municipaux, donc les rapports des services de l'hygiène du milieu, de l'urbanisme, des loisirs et de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Quand on dit qu'ils sont déposés au conseil municipal, ils sont déposés dans chacun de nos ordinateurs dans ce qu'on appelle le Dropbox. Donc, vous en avez pris connaissance chacun de vous autres. Oui. Il n'y a pas de questions, tout est correct. Oui. Merci. Au point 7, le suivi des dossiers du maire. Donc, ce soir, ça va être des dossiers nouveaux. Donc, je vais peut-être en recevoir quelques-uns ce soir, mais on n'a plus le choix. Donc, on a reçu un courriel aujourd'hui du gouvernement provincial avec la Sortefeu, puis je vous lis le courriel. Comme vous le savez, depuis le début du mois de juin, nous faisons face à des conditions particulières relativement aux feux de forêt. Avec les conditions météo annoncées cette semaine, nous avons peu d'espoir que l'interdiction de feu à ciel ouvert soit levée d'ici la fin de semaine.
Comme les conditions et la situation changent très rapidement, il se peut que des modifications soient apportées au courant des prochains jours, mais je tiens à vous prévenir de la situation en date d'aujourd'hui. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu, la SOFEU, a décidé de maintenir l'interdiction de feu à ciel ouvert en forêt ou à proximité. L'interdiction de faire des feux à ciel ouvert couvre également les pièces pyrotechniques. Ainsi, aucun feu d'artifice n'est accepté depuis le début du mois. Toutefois, depuis le 12 juin, une levée partielle est en vigueur seulement dans la région située au sud du fleuve Saint-Laurent. Donc, ce qu'on va vous dire dès ce soir, c'est qu'il n'y aura aucun feu d'artifice au nord du fleuve Saint-Laurent. Non, pratiquement toutes les municipalités au nord du fleuve pour la fête de la Saint-Jean. Donc, oubliez le feu d'artifice. Nous, c'est déjà réglé. On fait. Donc, ça, c'est la première des choses que je voulais vous parler. La deuxième, il serait important de vous lancer une invitation aux citoyens afin de créer un comité pour élaborer la politique culturelle de Saint-Denis. Nous aimerions recevoir des candidatures avec un court texte, nous soulignant leur intérêt envers la culture. Ce qu'on vous demande, c'est d'écrire un court mot, un court texte, et d'adresser ça à la municipalité de Saint-Damien, à l'attention de Mme Christiane Baudry ou à l'attention de Mme Jacqueline Croisatière, au 6850 chemin Montaubert, Saint-Damien, Québec. Avec ça, on va pouvoir avancer. Le comité devrait démarrer en septembre prochain. Donc, on vous avise d'avance pour essayer de trouver du monde pour nous aider à élaborer ça. C'est un long processus, donc on prend de l'avance pour faire avancer ça. Pour moi, c'est tout. Donc, on continue en 8 avec l'administration. En 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectués en mai 2023, chèques, prélèvements et salaires. Proposition 2. Il est résolu que ce Conseil approuve la liste des déboursés effectués en mai 2023, chèques et prélèvements pour un montant de 359 417,40 $, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 77 576,42 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 8.2. L'approbation de la liste des comptes à payer au 16 juin 2023 et autorisation de commande. Sur proposition 2, il est résolu. Ce Conseil approuve la liste des comptes à payer du 16 juin 2023, incluant les factures totalisant 286 749,22 $. Le proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, merci. En 8.3, permanence, direction des finances. Attendu la nomination de Mme Chantal Robillard à titre de directrice des finances depuis le 4 janvier 2023. Attendu que le contrat de Mme Robillard incluait une période de probation de 6 mois. Attendu la recommandation favorable du directeur général, M. Hugo Allaire, a fait d'octroyer la permanence à Mme Robillard. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu que la permanence de Mme Chantal Robillard au poste de directrice des finances soit confirmée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Le Conseil félicite Mme Robillard pour le franchissement de cette étape. En 8.4, emprunt temporaire, règlement 806 et TEC 2019 d'Union 2024. Attendu que, conformément au projet de règlement 806 ainsi qu'au programme TEC 2019-2024 et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Damien souhaite emprunter par emprunt temporaire selon les montants suivants. Pour le règlement 806, le montant s'élève à 602 300 $. Et pour la TEC 2019-2024,
C'était une somme de 1 421 678 $. En conséquence, proposition de, il est résolu que la préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici, au long reproduit. Qu'un emprunt temporaire au montant de 602 300 $ prévu au règlement d'emprunt numéro 806 ou relativement au programme TEC soit réalisé auprès de la Caisse Desjardins du Nord de la Naudière. Un emprunt temporaire au montant de 1 421 678 $ relativement au programme TEC 2019-2024 soit réalisé auprès de la Caisse Desjardins du Nord de la Naudière. Que les emprunts temporaires soient signés par M. Pierre Charbonneau, maire, ou en son absence, un maire suppléant, et M. Hugo Allaire, directeur général et greffier trésorier, ou en son absence, la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. Que les intérêts soient payables mensuellement. Une copie conforme de la présente résolution soit transmise à la Caisse Desjardins du Nord de la Naudière. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Juste préciser, ça a déjà été approuvé par le conseil municipal, donc il n'y a rien de neuf sous le soleil. La seule différence, c'est qu'on vient simplement dans le libellé, nous autoriser à faire un emprunt, pas juste de 600 000, mais d'1 400 000, parce que la portion subventionnée, c'est payable sur le champ, mais sur le champ, c'est tout de suite pour être capable de payer le fournisseur. Fait qu'on ne voulait pas être pris court. Fait que ça vient juste nous éviter à pouvoir emprunter temporairement l'entièreté de la somme, mais pour le reste, pour le fonds de projet, les emprunts qui ont déjà été autorisés par résolution, ça n'a pas changé. C'est une petite formalité finalement pour être capable d'emprunter temporairement plus pour être capable de ne pas indisposer l'entrepreneur qui devrait débuter à quelque part après les vacances de construction. Donc, c'est pour l'aqueduc du Lac-la-Chance, pour ceux qui... Oui, l'aqueduc du Lac-la-Chance. Puis en passant, c'est une demande de la Caisse populaire. Donc, c'est ça. Voilà qui est fait. En 8.5, offre d'achat église et autorisation de signature. Attendu l'intérêt de la municipalité d'acquérir l'église de Saint-Denis. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la maire ainsi que le directeur général soient autorisés à déposer une offre d'achat à la fabrique de la paroisse Sainte-Trinité pour l'achat de l'église de Saint-Damien au coût de 1 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Je serais pris là, je propose. En 9, sécurité publique. En 9.1, dépôt de la démission d'un pompier, service de sécurité incendie. La démission de M. Stéphane Tremblay à titre de pompier est effective depuis le 31 mai 2023 et a été déposée au conseil municipal. Donc, c'est un dépôt. Je sais que c'est pour cause de maladie, donc M. Tremblay est venu me voir personnellement. Donc, il n'y a aucun problème à faire, à accepter cette démission-là. Donc, le conseil adresse des remerciements à M. Tremblay pour la contribution et la protection des citoyens de la municipalité de Saint-Damien. Merci beaucoup, M. Tremblay. Merci. En 9.2, dépôt de démission de premier répondant service sécurité incendie. La démission de Mme Jacinthe Gay à titre de premier répondant est effective le 10 juin 2023 est déposée au conseil municipal. Donc, c'est un dépôt aussi, on connaît les circonstances. Donc, le conseil adresse des remerciements à Mme Gay pour sa contribution à la protection des citoyens de la municipalité de Saint-Denis. Au point 10, travaux publics. 10.1. Demande d'aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable, MTMD, chemin de déviation. Attendu que la route 347 ainsi que le pont numéro 01119 sont sous la juridiction du MTMD, en passant MTQ en même chose. Attendu que le pont numéro 01119, localisé sur la route 347, a été fermé à la circulation pour une période indéterminée.
Attendu que cette fermeture oblige le maintien d'un chemin de détour par le chemin de Saint-Émilie. Attendu que le chemin de Saint-Émilie est sous la juridiction de la municipalité de Saint-Damien. Attendu que le chemin de Saint-Émilie n'est pas conçu pour recevoir un fort volume de circulation et de trafic lourd. Attendu que le maintien de la circulation sur chemin de déviation exige le rapport de la municipalité, un investissement supplémentaire de ressources financières non prévues au budget 2023. Donc, sur proposition de, il est résolu que ce conseil demande au MTMD de bien vouloir fournir une compensation financière suffisante pour couvrir les frais d'entretien non prévus au budget 2023 du chemin Saint-Émilie. Que cette résolution soit transmise au MTMD, au député provincial et à la municipalité de Saint-Émilie d'Énergie. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 10.2, adjudication de contrats, services professionnels, audit et plan de maintien des bâtiments. Attendu que la municipalité de Saint-Damien a mandaté la direction de l'ingénierie et infrastructure de la FQM en lien avec le comité de sélection suivant l'appel d'offres public numéro 532-620-752-301 pour le projet d'audit et plan de maintien de bâtiments. Attendu que 2 soumissions ont été reçues et que un des soumissionnaires était Planifica Incorporé. Le prix était de 29 500 et le pointage final était de 36,27, ainsi que TB Mastro Incorporé, soumissionnaire conforme, mais non acceptable, avec un pointage intérimaire de moins 70 points. Attendu la recommandation du comité de sélection, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil octroie le contrat pour un service professionnel pour la réalisation d'un audit et plan de maintien des bâtiments à la firme Planifica Incorporée. Cette dernière ayant obtenu le meilleur pointage final et au prix de 29 500 plus les taxes, conformément au devis de soumission faisant partie intégrante du contrat et de la présente résolution. Que la dépense soit affectée au poste budgétaire 02-19000-410 de l'activité de fonctionnement. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. L'explication. Au niveau des pointages. Oui, ben, c'est ça, il faut comprendre que ce n'est pas une ouverture de soumission conventionnelle où on y va avec seulement le prix. Donc, de toute façon, c'est recommandé, par exemple, dans notre cas, c'est recommandé par le gouvernement. On n'avait pas l'obligation d'y aller à 2 enveloppes parce qu'on était en bas de 121 200 selon notre règlement. On a voulu être, disons, à faire les choses encore correctement. Donc, on est venu considérer l'expérience puis donc, c'est à 2 enveloppes. C'est-à-dire, premièrement, il faut que le soumissionnaire réponde à différents critères donc, qualitatifs. Et avec ça, ben, c'est critérié, il faut qu'il atteigne un pointage intérimaire de 70. Une fois que le soumissionnaire a atteint le pointage de 70, il peut passer à la deuxième étape, c'est-à-dire on peut ouvrir le prix, prendre le pointage intérimaire, le prix, mettre ça dans une formule savante qui est proposée par le gouvernement, puis arriver avec un pointage final, puis prendre celui qui a le meilleur pointage final. Et là, dans notre cas, bon, c'est ce que c'est l'exercice qu'on a fait, mais il y en a un qui ne se qualifiait pas. Fait qu'on est resté avec 1, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on avait de mémoire budgété 58 000, on est à 59 500 plus taxes. Ça, c'est la bonne nouvelle, malgré qu'il y ait finalement un seul soumissionnaire. 29 500 plus taxes, donc malgré qu'il y ait seulement un seul soumissionnaire. Conforme. Merci beaucoup. En 10.3, demande de prise en charge du déneigement, chemin de la Croix, du puits et du bord de l'eau et de la paix. Attendu qu'en vertu de l'article 70 de la loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l'occupant. Requête d'une majorité des propriétaires ou occupants riverains. Attendu qu'une demande en partie conforme à la loi a été déposée au conseil municipal. Sur proposition de, il est résolu
que ce conseil municipal accepte de prendre en charge le déneigement des chemins de la Croix et du bord de l'eau aux frais des propriétaires riverains pour les périodes 2023 à 2025 dès l'an prochain. Les frais administratifs seront également facturables. Que ce conseil municipal refuse de prendre en charge le déneigement des chemins du Puy et de la Paix, considérant le non-respect de l'article 70 de la loi sur les compétences municipales. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 10.4, demande de subvention pour traverse piétonne, autorisation de signature. Attendu la nécessité de réaliser des travaux afin de sécuriser la traverse piétonne de la route 347 menant au terrain des loisirs. Attendu l'intérêt de la municipalité de Saint-Lamier de se prévaloir du programme de subvention de la MRC de Matawinu, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC FRR-volet 2. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise M. Hugo Allaire, directeur général et greffier trésorier, à signer et déposer à la MRC de Matawinu une demande de subvention dans le cadre du FRR volet 2 pour financer en partie 80% le projet de réaménagement de la traverse piétonne de la route 347, estimé à 144 000 $, incluant les taxes plus les coûts de conception, ainsi que les services professionnels. Que ce conseil s'engage à fournir la mise de fonds requise de 20%. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 36.5, demande de... Annulé. 9.5. Ah oui, tu as raison. Merci beaucoup. Je pensais que t'étais pas d'accord. Merci de m'avoir ramené à l'ordre, Michel. Ça fait plaisir. 8.6. Approbation des dépenses de voirie, reddition de compte, programme d'aide à la voirie locale. Attendu que la municipalité de Saint-Lamier a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration PPA du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, incluant l'ajout du chemin des Plaines. Attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 20 juin 2023 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, incluant l'ajout du chemin des Plaines, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. En conséquence, sur proposition de, il est résolu et adopté que le Conseil de la municipalité de Saint-Damien approuve les dépenses d'un montant de 49 215,44 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, dossier numéro 0003-1810-1, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et il reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui.
Est-ce que vous voulez donner quelques petites explications? Ben, écoutez, sur le 49 000, nous devrions être en mesure de recevoir 19 000. Donc, appliquer 19 000 sur 49 000. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et on remercie notre directrice des finances qui a travaillé très fort sur ce projet. En 11, hygiène du milieu et environnement. 11.1. Autorisation de participation, sommet municipal 2023, la Naudière engagée pour l'environnement. Attendu que la municipalité se retrouve au cœur des enjeux climatiques et qu'elle doit conjuguer directement avec les conséquences économiques, sociales et environnementales. Attendu que la municipalité souhaite s'engager fermement dans la réalisation d'actions concrètes et novatrices dans un avenir rapproché. Attendu que cet événement majeur proposait des conférences et ateliers visant à inspirer de nouvelles façons de faire et de nous adapter. En conséquence, proposition 2, il est résolu que ce conseil municipal autorise rétroactivement M. Pierre Charbonneau et Jean-François Théberge à assister au sommet municipal 2023, lequel se déroulait les 14 et 15 juin dernier au Château Joliette, au coût de 50 $ par personne plus taxes. Que les frais de déplacement seront remboursés à M. Charbonneau et Théberge, et ce, sur présentation des pièces justificatives et conformément au règlement numéro 801 fixant les tarifs applicables aux élus et officiers municipaux pour le déplacement, repas et logement et ses amendements. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 11.2, projet de mise en commun pour la création d'une régie. Attendu, les contrats de collecte de matières résiduelles se termineront bientôt. Attendu que plusieurs municipalités de la Métairie ont manifesté leur intérêt de créer une régie pour la collecte et le transport des matières résiduelles. Attendu qu'une étude de faisabilité est nécessaire avant de débuter la démarche de création de la régie. Attendu que dans le cadre du volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, ce type de projet en coopération intermunicipale pourrait être admissible. En conséquence, proposition 2, il est résolu que ce Conseil s'engage à assumer une partie des coûts pour la réalisation de cette étude de faisabilité, et ce, jusqu'à concurrence de 5 000 $. Que ce Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Excusez-moi. Que ce Conseil nomme la municipalité de Saint-Émilie-d'Énergie organisme responsable du projet. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Tout le monde est en accord avec ça? Ouais. Merci. 11.3. Dépôt de la démission de la chef du service de l'environnement. La démission de Mme Jacinthe Gay à titre de chef de l'environnement est effective depuis le 10 juin 2023 et a été déposée au conseil municipal. Donc, c'est un dépôt. Donc, le conseil adresse des remerciements à Mme Gay pour sa contribution à la protection de l'environnement sur le territoire de la municipalité de Saint-Lary. Au point 12, concernant l'urbanisme et les mises en valeur du territoire, 12.1, dépôt du compte-rendu de la consultation publique, projet de règlement numéro 753-22, 753-23, 753-24, 770-6, ainsi que 770-7. Le compte-rendu de la consultation publique tenue le 5 juin 2023 relativement au projet de règlement numéro 753-22, 753-23, 753-24, 770-6, ainsi que 770-7 est déposé au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance? Merci beaucoup. Excusez, est-ce que Hugo pourrait faire un court résumé de ce que c'était la consultation publique?
que vous pouvez faire un court résumé, monsieur le maire. Oui, disons que M. Francis Lajoie ainsi qu'un officier du gouvernement, la compagnie qui nous aidait dans cette recherche de règlement-là, de revisiter tous les règlements sur les résidences de tourisme, merci beaucoup. Location à court terme. C'est ça. A été revu et on en a discuté en public. Il y avait du monde ici dans la salle qui était présent. Ils ont pu poser leurs questions. Et les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on va être en mesure, en partie, de vous répondre ce soir. Puis si on n'a pas répondu à toutes vos questions, on va faire le suivi après, dans le futur prochain. Ça va comme ça? Merci beaucoup, M. le maire. Demande de dérogation mineure 2023-110 pour le 75-56 chemin d'eau. Je parle du point 12.2. Les membres du Conseil prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure soumise pour l'immeuble au 75-56 chemin Hainaut. La demande est à l'effet de régulariser l'implantation du garage autonome, dont le coin arrière droit du garage se trouve à 1,21 m de la ligne latérale droite. L'article 4.1.5 du règlement de zonage numéro 753 est visé par la demande. Attendu la demande de dérogation mineure soumise par le requérant. Attendu la recommandation favorable du CCU. Attendu qu'après examen et étude du dossier, les membres du CCU sont d'avis. Il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure, considérant la conformité aux objectifs et critères applicables à ce projet. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure comme présentée. Souvent, on met des avis et pour cet avis-là, on n'a reçu aucun commentaire. Je sais pas, peut-être que des gens dans la salle ont des commentaires aussi à faire. Donc, c'est un moment privilégié. Vous pouvez poser ou adresser vos commentaires à l'extérieur de la période de questions qui est prévue, mais spécifiquement pour ce projet-là. Donc, s'il y a des gens qui s'opposent ou qui s'objectent, là, c'est le moment de faire valoir. Sinon, ils sont d'accord. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Merci, Michel. En 12.3, demande de dérogation mineure 2023-155, l'eau projetée 6 580 868 sur le chemin du Héron. Les membres du Conseil prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure soumise pour l'immeuble projeté, l'eau 6 582 868, chemin du Héron. La demande est à l'effet de permettre une profondeur minimale moyenne de l'eau de 71,47 m, soit inférieure à une profondeur minimale moyenne de 75 m, telle qu'exigée pour un lot riverain faisant actuellement l'objet d'une demande d'opération cadastrale. L'article 3.2.1 du règlement de lotissement numéro 754 est visé par la demande. Attendu que la demande de dérogation mineure soumise par le requérant, attendu que la recommandation favorable du CCU, attendu qu'après examen et étude du dossier, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure, considérant la conformité aux objectifs et critères applicables à ce projet. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure comme présentée. Avec l'avis, on n'a reçu aucun commentaire. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Il n'y en a pas. Accepté par Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup.
12.4, demande d'analyse au PIA 2023-156 pour le 67-95 rue principale. Les membres du conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour l'immeuble-ci au 67-95 rue principale. Le requérant souhaite remplacer une fenêtre par une porte piétonne au garage existant en cour arrière, ainsi qu'agrandir le balcon du deuxième étage. Compte tenu que la propriété du requérant est située à l'intérieur du noyau villageois, la demande est donc assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu la demande d'analyse au PIA soumise par le requérant. Attendu la recommandation favorable du CCU. Attendu qu'après examen et étude du dossier, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA, considérant la conformité aux objectifs et critères applicables à ce projet. En conséquence, proposition 2, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 13, loisirs et culture. 13.1, autorisation d'événement. Entendu que la municipalité de Saint-Lamier autorise la tenue de l'événement marché public autour du four sur le site de la patinoire situé au centre communautaire et des loisirs au 68-65 chemin Montauban les samedis 1er, 15 et 29 juillet, ainsi que les samedis 12 et 26 août 2023. Attendu que pour le bon déroulement de cet événement, certaines autorisations sont requises de la part de la Régie des alcools, des courses et des jeux. En conséquence, proposition 2, il est résolu. Ce conseil autorise la Corporation de développement de Saint-Denis à utiliser l'emplacement désigné pour la tenue du marché public autour du four, permettant ainsi la vente d'alcool en y installant un seul point de vente. Ce conseil autorise Mme Julie Chenbert, directrice des loisirs et de la culture, à désigner la Corporation de développement de Saint-Damien comme seul responsable de la vente d'alcool sur le site et à signer pour et au nom de la Corporation de développement de Saint-Damien un permis de réunion et de tirage auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Que les frais des permis délivrés par la Régie des alcools, des courses et des jeux, ainsi que les coûts des produits du bar destinés à la revente sont entièrement assumés par la Corporation de développement de Saint-Denis. Que la totalité des profits générés par la vente des produits du bar destinés à la revente lors des festivités du marché public autour du four appartient à la Corporation de développement de Saint-Denis. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En point 14, les règlements. 14.1. L'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 804, camion de cuisine et cantine temporaire. J'ai un conseiller qui va, ou une conseillère qui donnera avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 804, camion de cuisine et cantine temporaire, et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Qui dépose? Christiane. Merci beaucoup. Et le règlement au camion de cuisine. Bon. Mal dessus. C'est long. Oui, faites donc un court résumé, monsieur Allaire, s'il vous plaît. Donc, on parle d'excellence. Bonne chance. Donc, il faut que ça soit prévu dans le règlement de zonage. Donc là, on est plus dans le commun et non dans le où.
Mais dans le coup, oui, peut-être, mais sur le terrain spécifiquement. Donc, on vient préciser des conditions d'exploitation. Ça prend un permis, ça doit être à certains endroits sur le terrain, marge de recul. On vient préciser certains éléments au niveau de la gestion des déchets, l'eau potable, l'eau usée, etc. Donc, on vient prévoir ce genre de règlement-là qu'on n'avait pas de façon aussi détaillée. Donc, on vient répondre à un besoin. Oui. Merci beaucoup. En 14.2, adoption, second projet de règlement numéro 753-22, modification du règlement de zonage visant à modifier les dispositions normatives applicables pour un établissement d'hébergement touristique de type résidence de tourisme, location à court terme en résidence principale ou location à court terme en résidence autre que principale. Donc, j'ai essayé tantôt de rapetisser le titre, là, mais vous voyez qu'il est très long. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du second projet de règlement 753-22 avant la présente séance, considérant qu'une copie du second projet de règlement 753-22 a été mise à la disposition du public dès le début de la séance. De proposition de, il est résolu que le second projet de règlement 753-22 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, oui. Ben, ce que je vous suggère, Monsieur le maire, pour la suite des règlements, sachant que c'est évidemment à la disposition des citoyens, que c'est quand même assez complexe, qu'il y a eu une assemblée de consultation prévue par la loi le 5 juin dernier, qu'il y aura, et là, je vous informe, autant pour ce règlement-là, pour que les autres règlements, tenue de registre, pour les gens qui veulent s'opposer. Et il y aura des avis publics qui suivront dans les prochains jours. Ben, on vous invite entre-temps à communiquer avec M. Lajoie, si vous avez des questions, et à vous présenter, à suivre un petit peu les avis publics, puis venir de massier le registre si vous vous opposez à un des règlements. Donc, évidemment, c'est votre droit fondamental, donc vous serez avisé dans les prochaines semaines. Donc, Francis Lajoie, pour besoin, on a des cartes d'affaires aussi si vous en avez besoin. Là, il attend votre appel, donc il est au courant, puis ça fait partie du travail. Si jamais Oui, mais la nature des règlements, c'est évidemment pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'on comprend, merci M. Saint-Amour, qu'évidemment, là, il y a des habitués, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que le gouvernement provincial nous exige de revoir notre réglementation au niveau des résidences de tourisme à court terme. Donc, on s'est engagé dans le processus qui est quand même plus long qu'un simple règlement. On n'est pas dans la même procédure que, par exemple, le règlement de cantine mobile où on dépose un avis de motion pour un projet de règlement, puis c'est adopté à l'Assemblée qui suit quand ce règlement d'urbanisme et où ça prend une approbation référendaire. Donc, quand on adopte un premier projet, un deuxième projet, il y a une consultation publique. Après ça, il y a une tenue de registre, puis il y a suffisamment de signatures. Après ça, il y a un référendum, etc. Donc, la procédure elle est différente. Donc, on vient revoir l'opération, les conditions d'exploitation d'une résidence de tourisme à grandeur du territoire. Puis, en résumé, il y a des endroits qui étaient déjà prohibés, puis ça l'est toujours, ça n'a pas changé. Puis ailleurs sur le territoire, bon, on est venu changer certaines conditions. Avant, il y avait un fait, les habitués savent qu'il y avait un 5 de contingentement. On n'avait pas le droit de dépasser 5 dans une zone en termes de résidence de tourisme. Maintenant, on l'a remplacé par d'autres dispositions qui nous semblent quand même toujours appropriées. 150 mètres de distance entre les limites de terrain de deux résidences touristiques. Donc, ça vient emmener un contingentement. Une superficie minimum de 4 000 mètres carrés aussi, donc de 43 000 pieds carrés, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, un dans l'autre, on pense que on est moyennement sanctué l'usage parce qu'on pense que c'est quand même bénéfique pareil pour la municipalité, mais je pense que ça doit être bien encadré. Donc, et surtout, on suit les nouvelles règles. Puis, on n'a pas le choix, on embarque dans les obligations du gouvernement. Donc, c'est ça. Donc, la 14.3, ce que vient d'expliquer M. Allaire, c'est le suivi de tout ça. Donc, l'adoption, second projet de règlement 753-23, de 1 à 52. Modification du règlement de zonage visant à assujettir différentes zones au plan de zonage aux dispositions normatives applicables pour un établissement d'hébergement de type location à court terme en résidence provinciale. Principale, excusez. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance d'un second projet de règlement 753-23-1 à 52
avant la présente séance. Considérant qu'une copie des seconds projets de règlement 753-23-1 à 52 ont été mises à la disposition du public dès le début de la séance, sur proposition de, il est résolu que les seconds projets de règlement 753-23-1 à 52 soient adoptés comme suit, avec dispense de lecture. Les projets de règlement sont annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'ils y étaient tout au long d'écrit. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose, monsieur. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. 14.4. Adoption, second projet de règlement 753-24-1 à 9. Modification du règlement de zonage visant à interdire les résidences de tourisme mises en location à court terme au sein d'une résidence principale au sein des différentes zones au plan de zonage. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance des seconds projets de règlement 753-24-1 à 9 avant la présente séance. Considérant qu'une copie des seconds projets de règlement 753-24-1 à 9 ont été mises à la disposition du public dès le début de la séance, sur proposition de, il est résolu que les seconds projets de règlement 753-24-1 à 9 soient adoptés comme suit avec dispense de lecture. Les projets de règlement sont annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si il y était tout au long d'écrit. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. 14.5. Adoption. Second projet de règlement numéro 757-6. Modification du règlement sur les permis et certificats visant à préciser les documents requis et la période de validité d'un certificat d'autorisation pour un établissement d'hébergement touristique de type résidence de tourisme, location à court terme en résidence principale ou location à court terme en résidence autre que principale. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du second projet de règlement 757-6 avant la présente séance, considérant qu'une copie du second projet de règlement 757-6 a été mise à la disposition du public dès le début de la séance. Sur proposition de, il est résolu que le second projet de règlement 757-6 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. « 14.7. 6. Je vais sauter. Par 28. C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est ça. 14.6. Adoption au second projet du règlement numéro 770-6. Modification du règlement relatif aux usages conditionnels visant à modifier les dispositions relatives à la résidence de tourisme. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du second projet de règlement 770-6 avant la présente séance, considérant qu'une copie du second projet de règlement 770-6 a été mise à la disposition du public dès le début de la séance. Sur proposition de, il est résolu que le projet de règlement 770-6 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. 14.7. Adoption au second projet de règlement 770-7 de 1 à 52. Modification du règlement relatif aux usages conditionnels visant à identifier différentes zones comme étant en zone où sont autorisées les activités de location à court terme au sein d'une résidence de tourisme par l'entremise du règlement et des usages conditionnels. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance des seconds projets de règlement
770-7, de 1 à 52, avant la présente séance. Considérant qu'une copie des seconds projets de règlement 770-7-1 à 52 ont été mises à la disposition du public dès le début de la séance. Sur proposition de, il est résolu que le second projet de règlement 770-7-1 à 52 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Les projets de règlement sont annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils y étaient tout au long desquels. Le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 14.8. Avis de motion et dépôt règlement 741-2. Modification de l'annexe au règlement 741 pour révision. Ajout et ou modification de tarification relative aux activités, biens ou services municipaux. Le conseiller ou une conseillère donnera avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 741-2, modifiant l'annexe A du règlement 741 pour révision. Ajout et ou modification de tarification relative aux activités, biens ou services municipaux et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Qui donne avis de motion? Michel. Merci beaucoup. Donc, je vais vous faire un court résumé de ce règlement. Oui, ben, on a constaté que notre règlement sur la tarification est un petit peu pas mal désuet, donc qui a été aussi examiné en comité, comité, sous-comité d'urbanisme. Donc, il y a des propositions qui ont été faites. Donc, on est vu upgrader, on est vu augmenter les montants, mais je pense que ça reste toujours raisonnable. Puis quand on regarde la grille, on reste, selon moi, pas mal compétitif par rapport aux autres municipalités. Mais c'est un petit peu plus représentatif de l'effort aussi qui est donné par l'administration lors d'études de ces demandes-là, généralement, parce que je pense beaucoup au permis. Je sais pas, M. Charon, puis M. Saint-Amand, c'est surtout là que ça a augmenté pas mal, mais à ma connaissance, on reste quand même en bas de bien des municipalités. Merci beaucoup. Donc, on est rendu au point 15. Bien, si vous permettez, je ne sais pas mentionner, puis donc, pour en prendre connaissance, mais on parle des tarifs pour les camps de jour, on parle des différents permis d'urbanisme, on parle des fois de certains services qui sont donnés à des municipalités voisines, d'autres services d'administration, là, que la sermentation, des fois des chèques sans provision, des télécopies, des trucs là même. Donc, c'est la nature, en fait. Aucun problème. Donc, on passe au point 15, au dossier par district. Madame Croix-Seltière, à vous l'honneur. La première des choses, on a eu une consultation citoyenne par rapport au sentier pédestre qui va s'effectuer dans le Cric à David. Donc, on va se servir de ces commentaires-là pour faire avancer le projet. Également, je voudrais rappeler aux gens que oui, il n'y aura pas de feu d'artifice à la Saint-Jean, mais il va y avoir un bon repas communautaire servi par vos élus. Puis on a autant de succès que l'année dernière. On travaillait fort. Gratuit. Et ma dernière information, c'est je rappelle aux gens, si vous voulez être informés rapidement, la Voix des collines et surtout inscrivez-vous à l'infolette. Vous allez être toujours à jour dans les renseignements des municipalités. Infolette, c'est important. Si vous voulez avoir de l'information, là. On fait comment, Mme Croisatière, pour s'inscrire? Sur le site Internet de la municipalité. Parfait, merci. Sur la première Vous page. connectez sur la première page, ça apparaît directement. Vous avez juste à suivre les instructions. Monsieur Taylor, district 2. La semaine passée, il y a 2 semaines, on est allé à la première AGA de la Coop Santé. Il y avait plusieurs qui étaient ici. On n'avait pas de membre de Saint-Damien sur le CA. Alors, je tiens à souligner que on a un nouveau administrateur sur la Coop Santé de Brandon. Et il est dans la salle. Je vais demander de se lever, s'il vous plaît, M. Régent Piette. Je suis bien de vous inviter. Puis on est bien content d'avoir quelqu'un de Saint-Damien qui est en poutine de la Coop Santé.
On a une première réunion vendredi. OK, on est parti. Deuxième des choses, Pierre et moi, on a assisté au sommet de la Naudière sur l'environnement. C'est une première au Québec. C'est la première fois qu'une grande réunion se réunit pour parler d'environnement. Alors, ça va évidemment continuer à avancer. Il y a des choses qui vont se faire au niveau de la région, il y a des choses qui vont se faire au niveau de la MRC, puis il y a des choses qui vont se faire ici. Donc, on est en pleine discussion, réflexion sur tous les sujets touchant soit la rémédiation, soit l'adaptation au changement climatique. Ce que je pourrais rajouter à ça, c'est que c'est vraiment toute la région de la Naudière au complet. Donc, il y avait 150 4 à personnes. 5 municipalités qui étaient incluses à ce sommet. Pas municipalité, mais MRC. Merci beaucoup, M. Théberge. Ça fait bien. M. Bessette, district 3. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la 347 est ouverte. C'est quand même dans mon secteur, là. Ah, ben oui. Ben oui. C'était long, c'était ardu, mais bon, c'est une bonne nouvelle en soi. Sinon, ben, encore là, j'invite les gens, quand même qu'on reste sur le bord d'un plan d'eau, s'il vous plaît, pas de feu d'artifice en fin de semaine, c'est important. Il y a du monde qui sont dans le chenoute. Faut pas mettre ça pire que c'est. S'il vous plaît, attendez à la fête du Canada, il va mouiller. Je n'aurai pas de commande. Monsieur Saint-Amour, district 4. Pas beaucoup spécifique au district 4, mais j'aimerais pointer qu'il y a eu de l'AGA hier soir de la Corporation de développement de Saint-Damien, puis ça s'est bien déroulé, puis ce qui a été présenté, c'est toutes les belles choses qui ont été réalisées. C'était pour le 2022. Ça s'ensuit. Je répète aux gens aussi, puis mentionnez-le à vos voisins, vos amis et tout, au président de Saint-Damien de s'inscrire à l'infolettre. Aidez-nous à communiquer avec vous. C'est tout. Merci beaucoup. Monsieur Charon, district 4. J'ai pas grand-chose. J'ai juste faire attention au feu qu'on allume dans la cour, là, parce que y en a qui mettent ça dans les barils, puis il n'y a pas de par étincelle. Par étincelle. Fait que faire attention là-dessus, parce que dans Saint-Cy, là, c'est sec, on manque d'eau. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Alors, 2 points concernant la bibliothèque. Le 9 juin a eu lieu l'AGA de Biblio. Biblio étant l'organisme qui regroupe toutes les bibliothèques de la région de Trois-Rivières, du centre du Québec et de la Naudière. Et merci Michel de m'avoir accompagné. Et j'ai été réélue sur le CA. Alors, je suis l'élue qui représente la Naudière au sein du CA de Biblio. José Saint-Martin a obtenu une belle subvention. Alors, on va avoir un circuit de lecture dans le village au courant de l'été. Ça va être installé ces jours-ci. Il s'agit de prendre un téléphone, vous scannez le petit cycle, puis l'histoire va vous être racontée. Alors, souvent l'été, on a nos petits-enfants avec nous autres. Alors, ça fait une belle démarche à aller faire avec eux. Ça fait très, très intéressant. Les dessins sont superbes, je vous le dis. On a aussi reçu à la bibliothèque une subvention des Caisses populaires des jardins. Alors, c'est 3 000 $ sur 3 ans, donc 1 000 $ par année. Le 1 000 $ a déjà été investi cette année. C'est pour les 5 à 12 ans, des livres particulièrement d'information, pas des BD ou quoi que ce soit, d'information. On a fait une section particulière dans la bibliothèque, donc pour ceux qui sont intéressés, allez jeter un coup d'œil. C'est très beau livre. Et pour finir, il va y avoir l'Assemblée des propriétaires du lac Corbeau qui va se tenir dimanche le 25 juin à compter de 8h45, 9h. Il va y avoir petit déjeuner, causerie et par la suite, l'Assemblée va avoir lieu. Alors, tout le monde du lac Corbeau, vous êtes les bienvenus. Voilà. J'aimerais ajouter d'avoir assisté à Biblio avec Mme Baudry
la féliciter d'avoir été élu sur le CA. Et puis, pour son travail dans le passé, de longue date aussi, au développement de la bibliothèque ici. Puis, ce que j'ai constaté à cette rencontre-là, c'est que la bibliothèque à Saint-Damien, elle est très bien cotée par rapport à. Il y a des municipalités avec le double, même le triple de population qui n'ont pas une personne attitrée à la bibliothèque, bibliothécaire. Et puis, c'est ça le terme, non? Oui. Oui, OK. Et puis, au niveau des nombres de livres, superficie et ça fait on est bien servi au niveau de la bibliothèque. Donc, merci José Saint-Martin. Merci. Oui. Madame. Avant de passer à la période de questions, je vais revenir sur les feux d'artifice. On a un très gros problème à ce niveau-là. Puis je vous explique. Les feux d'artifice, c'est un des plus grands polluants. Exemple, à Montréal, c'est le plus grand pollueur des feux d'artifice d'Auto-Québec, à la ronde, durant l'été. Puis c'est la même chose ici, à l'entour de nos lacs. C'est très dangereux pour nos forêts. Et la problématique, c'est qu'il y en a beaucoup qui se fait, mais c'est très difficile de vous prendre sur le fait. Je vous le dis, le seul moyen, c'est que quelqu'un les dénonce, puis qu'il soit présent s'il faut aller en cours. Donc, je vous avise que oui, on veut essayer de s'en occuper. On a beau essayer de trouver des solutions, on n'en trouve pas. Parce que le temps que vous prenez pour appeler soit le service d'incendie ou soit la sûreté, le groupe sûreté, ben c'est de valeur, mais le temps qu'ils prennent pour se rendre ces lieux, ben les gens ont tout enlevé, puis on ne voit plus rien. Puis malheureusement, il faut les prendre sur le fait. Donc, si vous voulez que les choses se règlent, ben on va avoir besoin de votre collaboration. Parce que sinon, on ne pourrait pas le faire. Je vous le dis. C'est clair, c'est comme ça. La première collaboration, c'est de pas en faire. Ouais, c'est sûr que la première collaboration, c'est de pas en faire. Mais il y a des gens qui, malheureusement. Puis soyez pas surpris parce que cette année, le service d'incendie a passé aux 3 endroits où on en vend sur le territoire. Et durant les interdictions de feu, on le demande de ne pas vendre ces articles-là. Donc, oui, on fait des efforts. Maintenant, passez le mot parce qu'on a besoin vraiment de votre aide. Maintenant, c'est la période des questions. Donc, c'est le moment que vous préférez de la soirée. Que vous attendez tous. Donc, Ils ont été bons. je vous invite à vous présenter, à vous nommer et à poser votre question. Puis, mais comme toujours, si on n'est pas capable de vous donner la réponse, on va vous revenir dans les jours subséquents pour vous répondre. Oui, madame. Solange Dagenet, du chemin du lac Corbeau. Vous êtes le 3e conseil municipal auquel j'interviens concernant les feux d'artifice. Vous avez eu la semaine dernière un sommet municipal dans la Naudière engagé pour l'environnement. Hier, je suis allée sur la programmation pour la fête nationale dans la Naudière et j'ai compté que 15 municipalités étaient pour organiser des feux d'artifice à la fête nationale. Alors, je réitère ma demande que j'ai voulu faire lors de la consultation pour les résidences de tourisme. D'ailleurs, j'ai trouvé que la présentation était d'une complexité qui était très difficile à suivre. Je demande, considérant
ce que nous vivons comme catastrophe naturelle pour les feux de forêt, que la municipalité interdise les feux d'artifice. Il faut apprendre de l'expérience que nous vivons présentement. Chez moi, depuis 2-3 ans, je suis entourée de collines rocheuses. Et puis, j'ai un nouveau voisin qui fait des feux d'artifice où j'ai l'impression que ça se fait sur ma galerie. Je deviens comme un animal. J'en dors pas de la nuit. Et je suis certaine que toute la nature enregistre cette agression que nous faisons, nous, les humains, de ce défoulement collectif. On a des visiteurs qui viennent dans la nature pour faire des explosions. Alors, vous savez, je voudrais que Saint-Damien soit un exemple, modèle, et prenne l'initiative, parce que c'est excessivement gênant de voir sur des dépanneurs les lettres qui annoncent des feux d'artifice d'un pied de haut. Quand on veut protéger notre nature, qui est exceptionnelle à Saint-Damien, ben c'est le temps de faire un pas en avant. Et il faut apprendre à freiner notre gaspillage au niveau de nos ressources naturelles. Parce qu'on sait certain qu'on en paye le prix. Monsieur le maire. Merci beaucoup, madame. Alors, je voudrais que ma demande soit étudiée d'une façon sérieuse avant que j'aie 95 ans. Ça nous donne ça un petit peu de temps, ça, là? Merci, madame Dagenet. C'est la première fois que moi, j'entends... On a une question. Oui, mais soyez assurés que je les prends là. Vas-y, monsieur... Jérôme. Monsieur Jérôme. Monsieur Jérôme, allumez votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Parfait. Jérôme Gagnon du Lac Miguet. En fait, j'ai posé ma question en commentaire là, dans la conversation. J'aimerais tout simplement savoir si c'est possible de mettre disponible la version numéro 2 du règlement concernant toute la location à court terme, donc tous les règlements, le 753. Pardon? Terminez votre question, monsieur. En fait, je voulais juste savoir si c'est possible de mettre disponible sur le site Internet là, les versions numéro 2 des règlements dont il était question lors de l'Assemblée pour la vie publique du 5 juin. Oui, bonjour, c'est Hugo Allaire, donc le directeur général. Donc, en principe, ça aurait dû être déjà fait, mais si ce n'est pas fait, là, soyez assurés que demain, là, ça va être publié. OK, parfait. Puis Écoutez, si c'est déjà publié, écoutez, ce qu'on pourrait faire, peut-être me laisser, vous êtes capable de m'envoyer un petit mémo, là, je pourrais peut-être vous donner le lien là, si vous avez de la difficulté à accéder aux documents en question. On pourra se rappeler demain si vous voulez au besoin. OK, parfait. C'est bon, merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans la salle en arrière. Oui, madame. Catherine Ellis. Et j'aimerais continuer l'histoire des feux d'artifice. Je me dis, là, vous avez dit que vous arrêtiez la vente, vous interdissiez la vente. Attendez, à certains moments. Mais je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne s'en irait pas vers une interdiction totale des feux d'artifice? Est-ce que s'il y aurait une possibilité de ce côté-là de s'en aller progressivement vers une interdiction totale, on n'aurait plus de problème, il ne serait plus là en vente, donc il ne serait plus vendu.
d'accord avec vous. Madame Salon, j'ai demandé la même affaire, donc ça rentre dans le même ordre d'idée. Donc, c'est sûr et certain que le Conseil va prendre ça en délibération. Il va demander à M. Lajoie et au service incendie de produire un règlement considérant ça. On va suivre le processus normal, qui est de passer ici en Assemblée, les motions et tout ce qui s'ensuit. Donc, au cours de l'année, les mois qui s'en viennent, on va regarder ça attentivement. Non. On n'a pas l'interdiction complète Non. des feux d'artifice. Ça prend un permis Ça pour prend un un feu d'artifice. Fait que c'est dans la- Présentement, on a, c'est ça, cette année, au mois d'avril, si je me souviens bien, ou à peu près, là, on a fait une refonte du règlement du service incendie. Et à l'intérieur de ça, il y a des demandes de permis qui doivent être faites en regard des feux d'artifice. Oui. Oui, madame. Très bien. C'était juste pour savoir qu'est-ce qui va être, pour curiosité, qu'est-ce qui va être installé à la traverse piétonne sur un regard. OK. À travers ce piétonne, suite au comité citoyen et tout ça, on a demandé des plans d'ingénieurs pour savoir exactement comment on pourrait sécuriser la traverse piétonne. On a eu quelques entrevues avec le MTMD aujourd'hui, anciennement MTQ, pour essayer de trouver un terrain d'entente pour régulariser cette situation-là. Présentement, on a des ingénieurs qui nous ont donné des croquis préliminaires et on est en recherche de subventions. C'est pour ça qu'on a déposé ce soir le règlement en question pour pouvoir continuer d'avancer dans le projet. Mais je vous le dis, là, probablement qu'au printemps prochain, ça va être réglé. Oui, monsieur. C'est moi, Jacques Marino. L'offre d'achat de l'église à 1 $. Quelles sont les conditions que vous avez accepté ça? Est-ce que, pour plus tard, est-ce que toute la population va être mise une taxe spéciale pour refaire la clôture ou ainsi de suite? Pour l'instant, monsieur, on n'en est pas là. Parce que là, c'est un offre d'achat qu'on va faire, donc on se doit d'attendre la réponse de la fabrique Sainte-Trinité. C'est sûr qu'il va y avoir des négociations qu'on aura. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que présentement, on est à finaliser notre offre avec nos aviseurs légaux. Et on devrait finaliser ça très rapidement. C'est? Oui, madame. Oui. J'avais dans le village. J'ai plusieurs questions, mais je vais laisser un tour de parole après. C'est pas une question, c'est un commentaire positif. En fait, je voudrais remercier le conseil d'avoir, et la municipalité, M. le directeur général aussi, d'avoir fait les citoyens par rapport au projet d'église. Je sais que ça fait peur, ça prend de l'audace, vous avez été courageux. Vous prenez un risque, même s'il n'y a rien de signé, vous prenez un risque. Mais c'est un risque qui est nécessaire pour une vision long terme positive pour notre village. Il y a quand même beaucoup d'enfants dans le village, il y a une relève. On ne peut pas le deuxième grenache en train de se détruire. Et l'inaction, ça coûte de l'argent aussi. Même si on dit que ça va coûter de l'argent de taxes pour refaire l'église et tout ça, ben, la laisser en se détruire, apparemment que ça va nous coûter de l'argent aussi éventuellement. Et puis, je veux juste envoyer le message aussi que même si l'église est achetée par la municipalité, nous, les citoyens qui sommes pour le projet, on ne va pas vous laisser tomber. Si vous avez besoin que la mobilisation continue, qu'on fait des levées de fonds, qu'on organise des soirées, les gens aiment ça, se rassembler à Saint-Damien, on va le faire. Recherche de subventions, évidemment, en collaboration avec la CDSD qui, j'espère, va rester un facilitateur dans le projet. Fait que merci beaucoup. Il y a d'autres. Non, je vais pas y aller. Seconder ce qu'elle vient de dire. Non, Marion Massé, j'habite aussi sur la rue Gracécal. Moi, j'ai une question par rapport à votre projet de régie là, de collecte de matières résiduelles. Oui. De quoi on parle exactement?
tout ce qui concerne la gestion des matières résiduelles, donc les poubelles. On ne parle pas de recyclage là-dedans parce que le recyclage va être payé autrement par Recyc Québec, si je ne me trompe pas. Éco-entreprise. Éco-entreprise Québec. Puis ce qui se passe en ce moment, vu qu'on ne sait vraiment pas ce qui va arriver avec le recyclage en tant que tel, on n'a aucune idée où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et les matières résiduelles qui concernent la bouffe, tout ce qui concerne matière organique, excusez-moi, merci beaucoup. Des fois, je cherche mes termes. Ça aussi, c'est regardé. En ce moment, on est en train d'essayer de regarder si on n'est pas capable de faire ça, de faire une régie intermunicipale. L'exemple que je peux vous donner, au niveau du recyclage présentement, vu qu'on risque de le perdre, mais si jamais ça arrive, mais ça affecte nos employés ici. Ça affecte les camions, ça affecte un paquet de choses. Donc, il faut vraiment s'imprégner dans tout ce qui pourrait se faire dans un futur proche pour voir de quelle façon on peut s'intégrer à ça puis essayer de sauver des emplois ou faire quoi que ce soit au niveau municipal ici à Saint-Damien. Et en même temps, de plus en plus, les municipalités essaient de s'intégrer l'un à l'autre pour le plus bel exemple qu'on a ici présentement, c'est le service incendie. C'est moitié-moitié avec Saint-Émilie d'énergie et Saint-Damien. On a deux employés à plein temps pratiquement qui passent 2 jours et demi ici à Saint-Damien, 2 jours et demi à Saint-Émilie. Et on se rend des services comme ça pour essayer justement d'amoindrir nos coûts, essayer de faire un paquet de choses qui va aider dans un futur proche à réaliser les bénéfices et essayer de faire en sorte qu'on soit capable de vous fournir les services auxquels vous vous attendez. Oui. La régie, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs modèles actuellement dans plusieurs municipalités, dans Matagny, et il y a eu cette idée de peut-être se regrouper ensemble pour faire le ramassage des transports des différents types d'ordures. Évidemment, il y a déjà un côté qui est la 125, puis il y a l'autre côté qui est la 131. Évidemment, les municipalités qui pensent à se regrouper sont plus du côté 131 actuellement. Donc, juste qu'on comprenne bien, ce soir, on ne vous annonce pas qu'il y a une régie créée. Non. Ce soir, on dit, on approuve un montant d'un maximum de 5 000. C'est ça. Je ne me trompe pas. C'est notre contribution avec les 9 autres municipalités, qui eux aussi vont mettre un montant, plus une subvention pour faire une étude de faisabilité d'une régie. C'est juste ça ce soir. Oui, mais pourquoi, M. Téberge, que les autres municipalités veulent créer une régie? Pourquoi c'est par rapport à nous? Oui. Nous autres, vous savez, on est en régie interne, on a nos employés, nos camions, etc. Et il y en a juste une autre sur les 9 qui est en régie interne aussi. Et 7 autres, là, ils sont avec un BI, un contracteur indépendant qui fait tout. Il fournit et les poubelles, et le ramassage, et le transport. Ces 7 autres municipalités-là ne sont pas très satisfaits du service de BI. Il y a beaucoup de plaintes. C'est dur de gérer un contrat. Je peux comprendre ces municipalités-là. Il y a le citoyen, il y a le contracteur. Donc, si le citoyen a un problème, il n'appelle pas le contracteur. Qui appelle? La municipalité. Fait que, là, la municipalité peut toujours entre l'écorce puis l'arbre. C'est pas gérable. Je peux comprendre ces municipalités-là d'avoir une envie de faire autrement. Ils nous envient sans doute aussi, là. Mais évidemment, nous autres, on va considérer les coûts. Fait que si on va coûter plus cher, on verra. Pas certain qu'on va y aller, mais on verra. Si je peux rajouter un dernier point avant de vous laisser la parole, chers concitoyens, concitoyennes, c'est que EBI est présentement quasiment rendu en monopole.
Donc, les prix par rapport au dernier contrat signé par tous ces municipalités-là, je ne vous compterai pas de farce, là, il a doublé. Ils ont doublé. Fait que les comptes des taxes, là, ils vont tous augmenter tantôt. Ça ne sera pas drôle. Donc, c'est pour ça qu'on travaille tout le monde ensemble pour essayer de faire avancer un projet qui pourrait peut-être être réalisable et qui pourrait nous sauver des coûts à un moment donné ou à un autre. Oui, monsieur. Oui. Pierre Deschênes. Il a été mention d'une soumission de 29 000 quelques cents dollars, mais je n'ai pas trop saisi c'est à quoi ça va servir? Pas de Oui, c'est ça, mais avec on va laisser parler. QM et tout ça, mais je n'ai pas compris le motif de ce projet. Ben, c'est ça. Il y a, évidemment, là, moi-même, ben, le conseil municipal et moi-même, on a constaté qu'il y avait quand même des enjeux au niveau de l'entretien des bâtiments. Bon, on vit des enjeux juste au garage municipal, vous le savez, il est visuel de 1958, puis tantôt, on va pouvoir faire quelque chose. Puis, il y a donc d'autres enjeux dans d'autres bâtiments. Dont l'amiante en même temps. Donc, à la fois à long terme et à court terme, il y a des décisions à prendre sur l'entretien. L'amiante, on a une obligation pour les bâtiments de plus de 1980 de faire vérifier l'amiante aussi. Donc, on trouvait intéressant comme à la fois de se rendre légal au niveau de la loi et en même temps un intérêt intéressant pour la prise de décision à long terme pour la gestion des actifs. Donc, culture organisationnelle qu'on tente de mettre en place, d'avoir une vision à long terme, du renouvellement des bâtiments. Évidemment, c'est la même chose au niveau des véhicules. Hein. C'est la même chose qu'on regarde. Au niveau des bâtiments, on n'est pas architecte, on n'est pas ingénieur, donc se faire conseiller pour faire une évaluation de différents bâtiments pour vérifier voir l'état du bâtiment et d'être capable de nous recommander à court, moyen terme ou à long terme certaines actions au niveau de l'entretien. Puis nous aider à vérifier l'amiante aussi en même temps. Je sais pas Le fameux problème de la grenade. Il y a des budgets en 2024, en 2025, en 2026, si on veut être capable de choisir. Ben, où on va battre les sous. Ben, ça prend des priorités. des avis officiels. Des professionnels, des élèves professionnels. Parce qu'on n'est pas Et puis moi, un carnet de santé. Oui, oui, c'est ça, exactement. Dans la municipalité, oui. Carnet de santé, mais pour les bâtiments. Oui, monsieur. Moi, je voudrais remercier et féliciter la municipalité. Avec la niveleuse, ce printemps, vous avez nivelé les bordures de chemin. Il y a des grosses tourbes qui étaient élevées, ça va être dans le fossé ou n'importe. Moi, mon petit développement de fluidier, je voyais que ça allait se gâter, il dit, on va être obligé de ramasser ça. Mais non, la municipalité est passée, et puis, on a tout ramassé, ils ont tout aplané, le fossé, c'est merveilleux. Félicitations, j'ai été très, très surpris de ça et très satisfait aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci au nom du conseil parce que c'est eux autres qui nous ont donné l'outillage nécessaire pour faire avancer ces choses-là naturellement. On a des kilomètres et des kilomètres à faire. Oui. De le mentionner dans mon mot, ben, il n'y a pas d'aller voir la cachette. Ça commence à avoir peut-être dans les. Je suis allé sur les jeux, moi. Je suis assez grand. On a fait une compétition. Oui, Mme Pazinski. Encore moi. Moi, j'habite sur Joseph-Dubois. Sur Joseph-Dubois, il y a moi qui a 2 enfants de presque 3 ans et 5 ans. Et en face de chez nous, il y a Caroline qui a un petit gars de 2 ans, puis elle est probablement en train d'accoucher en ce moment. C'est pas déjà fait. De son 2e enfant. À côté de chez moi, il y a Violette, Lily et Margot. Puis tous ces enfants-là, surtout à côté, sont plus vieilles, commencent déjà à jouer beaucoup sur la rue Joseph-Dubois en trottinette, comme un enfant normal joue dans son village. Puis au coin de Principal et Joseph-Dubois, il n'y a pas de stop. Et c'est vraiment problématique parce que ce qui arrive, c'est que quand les gens viennent sur Principal du chemin des Cascades, ils tournent le coin vraiment vite pour aller prendre une des artères qui mène à la 347
qui est la chemin Joseph Dubois. Donc, ça fait que moi, je suis souvent avec, là, les enfants sont petits, fait que je les laisse pas jouer tout seul non plus, mais je regarde Margot qui est en vélo, tourne le coin vite parce qu'ils sont pas obligés de ralentir à cause du stop. Et, ben, même si c'est 30 km/h dans la même vie, il n'y a pas grand monde qui le respecte. C'est pas le début du village. Peut-être plus loin dans le village, parce que c'est des éléments qui ont été mis pour ralentir, mais à cet endroit-là, ça ralentit pas du tout. Fait que c'est vraiment présent. Fait que ça serait intéressant d'évaluer la possibilité de mettre un stop là. D'ailleurs, moi-même, je fais toujours un stop naturellement. Puis aujourd'hui, je l'ai fait. Puis il y avait un gros autobus scolaire qui tournait. Si je n'avais pas fait le stop, c'est sûr que je rentrais dans l'autobus. Fait que, parce qu'il est gros, là, pour tourner un petit coin comme ça. Fait que ça serait le fun d'évaluer. Puis je sais que c'est possible de mettre des stops parce que vous l'avez fait au coin de Comtois et des Cascades. Et je vous remercie parce que c'est un coin où j'ai moi-même vu des accidents là-bas mineurs. Fait que ça, c'est vraiment bien que vous l'avez fait là. Fait que je lance la proposition de mettre un stop au coin de Joseph Dubois et Impact. J'ai mon petit gars rentré à la maternelle en septembre et j'ai su qu'il y avait entre 16 et 20 enfants dans la classe de maternelle, ce qui est très élevé pour Saint-Damien, c'est super positif. Fait qu'il va y avoir des enfants dans le village. Je suis sûr que c'est pas tombé dans un oreille de sourd. Je suis certain que notre DG a pris des notes. Oui. Et il va pouvoir aussi, répondre à ça avec les services des travaux publics. Oui. J'ai demandé à l'ancien maire, dont je ne nommerai pas le nom aujourd'hui, cette demande, et sa réponse a été, puis ça vous pourrez vérifier, je n'ai pas validé si c'était vrai. Il y a déjà eu un stop là, mais personne ne le respectait, fait qu'on l'a enlevé. Non, ça va pas dire des choses que je ne veux pas dire, mais. Passe à d'autres choses. Passer à d'autres choses. Oui, monsieur. Rémi Croisy, j'étais à la principale. Ça serait juste pour appuyer Karine ici, parce qu'on voit beaucoup d'enfants qui jouent sur la rue principale. Oui, il y a des arrêts à certains endroits, mais je pense que des petits bumps, là, ça serait peut-être intéressant à les mettre, ces arrêts-là, pour ralentir, pour que les gens respectent le 30 km/h. Moi, je sais que souvent, à 4 ou 5 heures du matin, des fois, je suis très tôt, il y a des voitures qui passent à peu près 90 km/h sur la rue principale. C'est malade. S'il y avait des petites choses, je pense que ça. Des cases vitesse. Des cases vitesse, ouais. Ça ferait. C'est du monde de Saint-Damien, donc il y a juste 100 piastres. C'est peut-être intéressant. Lui, il passe chez nous à 6h05 à tous les jours. Bon, les salles principales, Écoutez, on sait très bien tout ce que vous venez de dire. On a fait des interventions auprès du nouvel agent de la Sûreté du Québec qui est attitré ici à Saint-Damien, ce qu'on appelle notre foirain. Est-ce qu'on va avoir des résultats à court, moyen, long terme? Je ne peux pas vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais faire des interventions avec cet agent-là très prochainement. À la première rencontre, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il est très intéressé à aider la municipalité, surtout dans les secteurs urbains, à faire avancer les choses. Mais, tu sais, je ne vous le cacherai pas, là, on a eu des augmentations de coûts au niveau de la Sûreté du Québec, mais des diminutions au niveau des employés. Fait que, je veux bien essayer de travailler fort, là, mais il y a des choses qui sont hors de mon contrôle. Juste un dos d'âme, pas de la police. Juste un dos d'âme. C'est ça qui te manque. C'est une joke. T'as décidé ça, Yann? Vas-y. Bien, évidemment, ça va être étudié par les travaux publics. Il ne faut pas comprendre. Le dos d'âne, c'est toujours en dernier recours. Parce que là, après ça, ce qui va arriver, ça fait bidding-badang à 3 fois. Il va y avoir un trailer, puis les riverains, si on comprend que la marge de recul, elle est proche, ça va générer d'autres nuisances. Il faut être conscient de ça. Tout le monde soit d'accord. Puis ensuite, après ça va être le plissage des pneus, ça va faire du bruit en décollant. Donc, évidemment, je ne suis pas en train de dire non. On reçoit votre demande, puis on va l'étudier sérieusement avec notre responsable des travaux publics. Mais il faut juste être conscient que le dos d'âne, c'est vraiment en dernier recours parce que ça règle pas tous les problèmes, ça génère d'autres nuisances. Il faut juste être conscient de ça. Excusez-moi. Bonjour.
Mon nom est Lise Leduc. À partir de ce que vous venez de dire, j'aurais une suggestion additionnelle à apporter. Si les dos d'ange, dans le fond, c'est vrai que ça fait un rebond au niveau des voitures, puis ça fait un bruit supplémentaire. Mais j'ai vu que les indications lumineuses avaient quand même un effet au niveau de la psychologie du conducteur. Quand il voit l'effet lumineux du 40 km, il voit qu'il est plus élevé que la vitesse normale. Alors, je pourrais amener cette suggestion-là. Je ne sais pas si c'est très dispendieux, mais ça semble être assez accessible parce qu'on le voit souvent sur les routes. Ben, on en a un radar pédagogique, il y en a un dans le bas du village, donc on pourrait peut-être le déplacer ailleurs dans le milieu urbain. En tout cas, moi, au niveau, je répète, au niveau de la psychologie du conducteur, quand il voit ça, il réagit par rapport je veux dire, au lettrage, la vitesse. Parfait, merci, c'est noté. Merci. Oui, monsieur. Bonsoir, Étienne Marion, c'est les Cascades. Je suis content d'apprendre qu'à la pompe à la 347 est un peu ouvert. Parce que dans le chemin des Cascades, je n'en avais pas parlé, le flot de trafic, à partir du 5 mai, ça a été épouvantable. Eh bien, c'était pas seulement des voitures, des camions de ciment, 3 en ligne. Après ça, cette semaine, une remorque de ciment. Ça, c'est l'autre. Vous savez ce que ça a fait, ça? Des fissures sur l'asphalte à différentes places. Puis ces fissures-là, avec le temps, ça va faire décoller sous le façage, qu'on appelle. Fait que je ne sais pas si vos travaux publics l'ont vu. Ils ont estimé d'aller réparer ça, soit avec des bandes de goudron comme les mettre dans le village. Parce que ça, d'ici dans 3 ans, ça va tout être éclaté, ça. On a pris ça en note, mon cher monsieur. J'avais déjà, je ne sais pas si c'était vous, il me semble, s'il y avait une possibilité d'interdire les camions lourds, style ciment, des vannes, de passer des remorques là, dans le chemin des Cascades. C'était pas un chemin de détour, là, mais les gens qui connaissent, ils l'empruntent. Je ne sais pas obligé de vous dire qu'il y en a qui passent à 90-95 dans le village. Michel envoie. Passe chez nous, après. Il passe après ça, il passe chez lui. Fait que. Mon commentaire est pas un chemin. Merci beaucoup. Oui. Sur chemin Saint-Émilie, près du chemin Saint-Pierre, la route est très mauvaise. Vous avez une bosse sur le côté gauche, puis après, il y a un vallon. Est-ce que vous pourriez couper la route complètement, puis remettre ça comme vous avez fait à certains endroits? Pour aussi des sioux, n'importe quoi, parce que là, on passe tellement vite, je vois les gars, ça voit dans les airs. OK. C'est dans je demandais qu'ils mettent un poteau, quelque chose pour avertir, mais ça ne semble pas avoir reçu l'information. Je sais que M. Allaire a discuté avec les travaux publics justement pour refaire un tour sur le chemin de Saint-Émilie. Depuis que le pont est réouvert sur la 347, c'est sûr que là, il va y avoir moins de trafic, moins de passage. C'est sûr qu'on va essayer de remettre ça à niveau correctement. De toute façon, il faut le faire le plus rapidement possible parce que si on va avoir de la bonne poussière, il faut remettre nos chemins d'état avant de pouvoir mettre la bonne poussière. Donc, oui, c'est à regarder. Oui, Mme Dagenet. Pour appuyer M. Morion, dans votre demande d'aide financière au ministère des Transports, d'ajouter la réparation des fissures dans le chemin des Cascades, qui a servi aussi de chemin de déviation. Et puis moi-même, je l'ai utilisé parce que l'État, les travaux étaient toujours à recommencer par le ministère des Transports sur la route 347 parce qu'ils utilisent des matériaux qui ne vont pas sur le bord d'une rivière. Alors, à un moment donné, il faut qu'ils assument la responsabilité de leurs mauvaises pratiques de travail.
Oui, je suis d'accord avec vous. Je peux vous dire que pour le chemin Saint-Émilie, moi, j'ai voulu le fermer. Parce que c'est un chemin où, justement, on n'a pas le droit au trafic là. Puis, malheureusement, à cause des inondations, à cause qu'il y avait beaucoup de monde enclavé, le MTQ m'a ordonné de garder ça ouvert. Donc, pour le chemin Saint-Émilie, il y a eu une demande de fait et on a eu la réponse. Pour le chemin des Cascades, on n'en a jamais parlé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On va regarder. Mais je ne peux pas rien vous garantir pour l'instant, mais on peut faire la demande, on verra. Déjà là, qu'on a fait la demande pour le chemin Saint-Émilie, on ne m'attend pas à des miracles là, du MTQ présentement, là, donc on verra. Une dernière question. Après ça, ça va être terminé. Karine. Ah, ben, il y a Oui, vas-y, Karine. Vas-y, Karine. C'est juste une compréhension du thème là, pour la traverse piétonne. Là. Pourquoi j'essaie de subventionner que la MTQ paye une partie de ces travaux-là parce qu'il fallait comme aller chercher l'accord de MTQ depuis 2 ans là, qu'on fait ça, là, cette organisation-là. Puis là, ils veulent, mais ils ne veulent pas payer pour ça, pour qu'on aille chercher une subvention. Ça marche combien qu'ils vont payer sur ça, eux autres? Là, pour l'instant, la seule partie qui paye, c'est la signalisation lumineuse. Ouais. C'est tout. Fait que là, ils nous donnent le OK pour faire les travaux, mais pour qu'on paye. C'est ça, ça. C'est ça. C'est en plein ça. Après, je vois dessus là. Après 1 an d'attente, on nous a promis qu'il y aurait une réévaluation de la vitesse. Bon, je vais arrêter ça là parce que j'ai le MTQ présentement, là. Je peux vous dire que les 15 municipalités de la Merci-Matourini sont en guerre contre le MTQ, donc on travaille énormément pour essayer de faire changer les choses, là, mais ça va prendre la vocation d'un ministre ou d'une ministre pour faire avancer les choses. On va y aller avec une dernière question. M. Marino, par ça, ça va être terminé. Merci. J'ai de la démission de votre personne au service de l'environnement. Ça fait 2-3 ans qu'on a de la misère à avoir quelqu'un pour l'environnement. Est-ce que les charges sont trop élevées pour garder quelqu'un dans l'environnement? En partie vrai. En partie vrai. Vous avez tout à fait raison. Au cours des, je vous dirais, les 8-9 dernières années, il y a passé 4 personnes au niveau de l'environnement. Malgré le fait qu'on a rajouté une personne depuis le mois de mars à 3 jours semaine, il reste qu'il y a quand même beaucoup de recul à récupérer. Je ne m'en cacherai pas. On est au courant de la situation. On essaye de remédier à la situation. Mais je ne m'en cacherai pas, là, il y a le budget qui nous gêne. Il y a un paquet de choses pour faire avancer les choses. Quand on veut régler des choses qui sont si loin que ça, je me souviens que l'année passée, au mois de juillet, moi et le directeur général, on a dit à tout le monde présent dans l'Assemblée, on recule de 20 ans en arrière. Donc, il y a beaucoup de rattrapage à faire ici à Saint-Damien. On y va avec le budget qu'on a, qu'on est capable de faire avancer. Comme vous avez pu voir, on essaye de récupérer de l'argent sur tous les bords, tous les côtés, on essaie de faire avancer les choses. Mais ce n'est pas évident. Oui, on est au courant. Oui, on veut faire des choses à la prochaine période de budget. Mais il faut attendre d'arriver là, il faut attendre de voir les chiffres. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de monde qui me disait avant que je devienne au pouvoir qu'il y avait trop de monde à la municipalité. Moi, je peux vous dire, là, oubliez ça. C'est pas vrai. Okay? C'est loin d'être vrai. C'est très difficile. Madame Gay, pour venir à cette personne-là, oui, il y avait un problème de santé. Et oui, il y avait un problème où la charge qu'elle voyait en avant était un peu trop grande. Puis, on ne se le cacherait pas. C'est comme ça. C'est arrivé dans un contexte aussi de changement de réglementation au niveau provincial. C'est arrivé dans un contexte de 15 ans de retard en matière de différentes affaires en environnement.
Puis, il y a la montagne, puis la voyait jamais baisser. Fait que c'est clair que c'est quelque chose. Si je peux vous donner un dernier indice, moi j'ai posé une question au niveau des faux sceptiques il y a 2 semaines. Et la réponse de Mme Gay a été de me dire ben, il n'y a aucune donnée de rentrée depuis 2017. Fait que ça répond à votre question. Donc, on essaye de faire avancer les choses. On est déjà en recherche d'une personne pour remplacer Mme Guy. On n'a pas mis sur Mme Guy, elle nous a faire des choses, on verra dans le temps comme dans le temps. Mais il faut que les choses se fassent étape par étape. Et, on va essayer de régulariser les situations du mieux qu'on peut le plus rapidement possible. Mais ça avance. Oui. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de l'environnement. là. Sur proposition. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Là, les faux sceptiques vieilles de 30 ans, tout le monde a reçu des lettres pour les faire inspecter. Ou en tout cas, plusieurs personnes ont reçu. Tu sais, il y a des affaires qui se font. Là, c'est pas, on n'est pas assis puis à attendre. Là, il y a du travail qui se faisait, mais la charge était grande. Fait que, la personne ne pouvait pas aller ratisser l'arche de main. Il fallait qu'elle aille une chose à la fois, puis c'était beaucoup. Tu as 2 personnes? On va voir le budget. Oui, c'est ça. C'est sûr On qu'idéalement, pense, mon cher monsieur. idéalement, ce serait ça, mais ça prend de l'argent. Faut augmenter les taxes. Non, Je le sais. On est rendu à la clôture de la séance, donc l'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de, il est résolu de lever la séance à 9h15. Merci beaucoup à tout le monde et n'oubliez pas qu'on est ici pour répondre à vos questions.